On connaît bien cette situation, n'est-ce pas? On investit dans le tout nouvel ERP, un CRM super moderne, on ajoute des outils collaboratifs. Et pourtant, on a beau faire, les résultats, eux, ne décollent pas vraiment. Ça laisse cette impression un peu frustrante d'empiler des technologies sans vraiment mieux piloter l'entreprise. Voilà la grande question. Parce que oui, le numérique est partout, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il nous rend plus performants pour autant? Franchement, il y a souvent un fossé énorme entre la promesse d'un outil et ce qu'il apporte réellement au quotidien dans le business. Cette phrase, elle fait écho, hein? On part avec l'idée que le numérique va être un super noteur stratégique et on se retrouve à subir une cascade de projets sans vraiment savoir où on va. On a l'impression de perdre la main sur notre propre transformation. Et c'est là qu'on met le doigt sur le fameux paradoxe numérique des PME. Chaque outil, si on le prend tout seul, il a sa logique, il est utile. Mais quand on les empile les uns sur les autres, souvent au fil de l'eau, sans plan d'ensemble, eh bien on finit par créer une sorte de monstre, un système d'information hyper rigide, tout morcelé et devenu presque impossible à comprendre. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le problème, ce n'est quasiment jamais qu'il manque des outils. Le vrai sujet, c'est qu'il manque un fil rouge, une vision stratégique qui relie chaque brique technologique aux vrais objectifs de l'entreprise. Alors, comment on s'y retrouve dans ce brouillard? Eh bien, il faut une boussole. C'est précisément à ça que sert l'audit de maturité numérique. Avant de vouloir tracer une nouvelle route ou de se lancer dans un projet gigantesque, la toute première étape, c'est de savoir exactement où on se situe sur la carte. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Il faut oublier l'idée d'un simple inventaire technique. Là, on parle d'une vraie analyse à 360 degrés. Le but, c'est de mesurer si, oui ou non, le numérique est un allié de la performance, s'il aide vraiment à prendre les bonnes décisions et s'il est un moteur pour la croissance. Ce tableau est super important, parce qu'il permet de tordre le cou à pas mal d'idées reçues. Non, un audit de maturité, ce n'est pas juste la liste des logiciels qu'on a, et non, ce n'est pas non plus un tampon pour valider une décision qu'on a déjà prise. C'est un véritable outil pour aider à décider, qui va regarder en profondeur les processus de l'entreprise et la façon dont les équipes utilisent réellement les outils. Forcément, quand on navigue à vue dans toute cette complexité, ça a un coût. Un système d'information qui n'est pas maîtrisé, c'est une porte grande ouverte à tout un tas de risques. Et des risques bien concrets qui pèsent lourd sur toute l'organisation. En gros, ces risques, on peut les classer en 4 grandes familles. Il y a le financier, bien sûr, c'est le plus évident. Mais il y a aussi des enjeux d'organisation, des enjeux humains qu'on a tendance à oublier, et puis tout ce qui touche au réglementaire et à la sécurité. Parlons un peu d'argent. Le vrai coût du numérique, il n'est pas sur la ligne logicielle de la facture. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai coût, il est caché. Ce sont toutes ces licences qu'on paie mais qui ne servent presque pas. Ce sont les heures et les heures que les collaborateurs perdent à ressaisir la même info dans 3 logiciels différents. Et puis ce sont tous ces projets pompiers qu'on doit lancer en urgence pour réparer un truc qui aurait pu être anticipé. Et au final, tout le monde au comité de direction est touché. Le dirigeant, il perd en agilité, il a du mal à avoir une vision claire pour sa stratégie. Le directeur financier, lui, se bat avec des coûts cachés qu'il ne maîtrise pas. Et le DSI, il passe son temps à éteindre des incendies de sécurité et de gouvernance. Bref, personne n'est gagnant. Bon, allez, on a assez parlé des problèmes. Comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, la réponse, c'est une méthode, une approche bien structurée qui permet d'abord de poser le bon diagnostic et surtout de construire une feuille de route qui soit réaliste et efficace. Cette méthode, elle s'articule autour de 5 dimensions qui sont toutes connectées. D'abord, on part de la stratégie, est-ce que les outils servent le business? Ensuite, on plonge dans les processus, on analyse l'architecture du système, on évalue la qualité de la donnée, ça c'est le nerf de la guerre. Et, point absolument crucial, on regarde si les équipes adoptent vraiment les outils. Parce que sans ça, le meilleur logiciel du monde, il ne sert à rien. Mais le plus parlant, c'est encore de voir ce que ça donne sur le terrain. Alors, prenons l'exemple bien réel d'une PME industrielle qui a fait cette démarche. Imaginez un peu le tableau, c'est un cas assez classique, une belle boîte de 80 personnes en pleine croissance, mais dont le système d'information, qui s'est construit un peu par hasard au fil des ans, commence sérieusement à tousser. Face à ces problèmes, le réflexe quasi immédiat de la direction a été de se dire « c'est la faute de l'ERP, il est vieux, il faut tout changer ». Un projet énorme, très cher et super risqué. La question, c'est est-ce que c'était le bon diagnostic? Et là, surprise. L'audit a complètement retourné la situation. Il a montré qu'en fait, l'ERP, il tenait bien la route. Le vrai problème, il était ailleurs. Des données dupliquées dans tous les sens, des processus qui reposaient uniquement sur la mémoire de 2 ou 3 personnes, et aucun processus vraiment formalisé.
Le résultat est juste spectaculaire. Au lieu de se lancer dans une migration qui aurait duré des années, l'entreprise s'est concentrée sur la fiabilisation de ses données et la clarification de ses processus. En moins d'1 an, sans changer d'outil majeur, sa capacité à piloter son activité était totalement transformée. On termine avec cette idée qui finalement résume tout. L'audit de maturité, c'est avant tout un investissement pour y voir clair. Ça permet de passer d'une décision prise un peu au feeling à un vrai choix stratégique bien éclairé. Et ça nous laisse avec une question bien plus importante que quel outil acheter. Est-ce qu'on comprend vraiment comment notre entreprise fonctionne aujourd'hui ?